Give me your arm, monsieur. I will give you something in return that you will never forget. What is that, madame? A kiss, perhaps. Or a kingdom. Isn't it sweet? You wouldn't recognize it, my nightgown. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Pendant quelques années, l'actrice Dolores Del Rio partage sa vie avec l'acteur et producteur Orson Welles. Quelques années qui seront à la fois romantiques et chaotiques, mais qui se termineront de façon abrupte. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle de Dolores Del Rio, la très réputée Dolores Del Rio qui va connaître un gros succès dans les années 30 et 40. Elle va être en plus une personnalité publique très en vogue. Elle était belle, charismatique et en plus, elle savait s'exprimer, raconter ses histoires et savait jouer tous les types de films. L'actrice d'origine mexicaine n'a pas été aussi volubile sur sa vie privée que certaines autres actrices de son époque. Elle a gardé plusieurs éléments pour elle. Il y avait vraiment une ligne bien distincte entre sa vie publique et sa vie privée. Par contre, dans les années 40, elle va tomber folle amoureuse d'un certain Orson Welles et cette relation va être bien médiatisée. Ça fait très longtemps que je veux vous parler de cette relation et c'est enfin le grand jour. Je vais être honnête, je m'attendais à un récit beaucoup plus rocambolesque, un épisode bien plus long. C'était pas exactement ce que j'avais entendu. Par contre, j'ai trouvé ça hyper intéressant de me pencher sur cette partie de la vie de Dolores Del Rio. On se lance, mais juste avant, comme j'en ai l'habitude, petite histoire de Dolores Del Rio en bref. Oh. Elvis Presley as Pacer, who became a legend in the West. And Dolores Del Rio and two loves, and fighting to save them both. Not being my friend, you will be my enemy. And this house and all in it will die. But they wouldn't hurt us, Pacer. They're our own people. No, Mo. They ain't my people. To tell the truth, I don't know who's my people. Dolores Del Rio est l'une des stars les plus médiatisées de la fin du muet des années 30 et 40. Originaire du Mexique, comme je le disais plus tôt, elle sort du lot des Américaines. Son accent a fait d'elle une star à l'arrivée du son, a fait son charme et est devenu même sa marque de commerce. Un accent assez fort, mais tellement beau. À Hollywood, elle va tout faire. La Mexicaine va apparaître dans des drames, des comédies romantiques, des comédies dramatiques, des films d'aventure. Tout ce qui peut se faire, elle le fait. Dans les années 40, elle va se lasser un peu des États-Unis et de son industrie du film. Dolores va alors prendre un beau risque. Elle retourne au Mexique. Elle y est accueillie cependant comme une reine, comme une déesse. Ça fait des années qu'elle triomphe à Hollywood et jamais elle a renié ses origines mexicaines. Elle a été l'une des ambassadrices du pays pendant des décennies. Une fois revenue dans son pays natal, Del Rio va devenir un pilier du cinéma mexicain. Elle va jouer dans les plus grandes productions mexicaines des années 40 et permettre l'exportation de ce cinéma très peu connu à l'époque et même encore aujourd'hui.
Au Mexique, Dolores Del Rio est un symbole culturel au même niveau que l'artiste peintre Frida Kahlo. Après un long moment chez elle, la star va revenir aux États-Unis où elle va tourner que quelques films jusqu'à la fin de sa carrière. Elle va néanmoins tourner avec des immenses stars comme un certain Elvis Presley dans Falling Star, puis avec James Stewart et Sophia Loren dans Cheyenne Autumn. L'actrice va tourner son dernier film en 1978 avec Anthony Quinn, The Children of Sanchez. Des apparitions plus rares au cinéma mais pas moins remarquées. Chacune de ces apparitions sont applaudies et chaleureusement reçues à la fois par le public et par les critiques. Mais quand elle quitte Hollywood en 1943, Dolores Del Rio a le cœur brisé. You may go now, Alexito. You could have been killed, you know. We are prepared for adventurers like you. You grew bored waiting for word from me, so you took the bit in your teeth. Come see him. He's writing the speech for his return to his homeland. Before you meet him, I must tell you what kind of man he is. Why? Why not let him tell me himself? Because too much depends on your good opinion, and I am not a gambler. You might mistake his impatience with small things for rudeness, or his determination for recklessness. Well, I'm afraid that's just a chance you're going to have to take. No. If you had much time to get to know him, I would have no fear. But he's a complicated man. He's not easily understood. But I can help you. After you have spoken with him, come to my room. Discuss your impressions with me. Ask me questions. It is important to me that you leave here with a feeling of friendship for us. En 1939, Dolores Del Rio est invitée à une chic soirée donnée par Darryl Zanuck, un riche producteur américain. C'est lui qui est derrière le succès du film Les Misérables de 1935, mais aussi All About Eve avec Betty Davis en 1950. Zanuck est très heureux que la Mexicaine ait accepté l'invitation. Dolores Del Rio, c'est une invitée de marque dans une soirée. Elle est brillante, c'est toujours un plaisir de discuter avec elle de plein de sujets variés. Mais surtout, elle est très drôle et sait comment mettre de l'ambiance. Pendant cette soirée, il n'y a pas seulement Del Rio de connu dans les invités. On compte quelques autres personnalités de marque et un certain Orson Welles, acteur, directeur et producteur très populaire et influent d'Hollywood. Pour la première fois, Del Rio rencontre le directeur et dès les premières secondes, le courant passe. Ils vont passer le reste de la soirée ensemble et même s'avouer quelques secrets. Welles lui avoue avoir fantasmé sur elle pendant très longtemps. Ils ont 10 ans d'écart après tout. Quand il était adolescent, l'actrice était déjà très connue du public. Welles lui avoue avoir eu en sa possession plusieurs photos d'elle qu'il affichait dans sa chambre pour toujours l'avoir près de lui. Un aveu qui amuse beaucoup l'actrice. C'est donc avec un immense bonheur qu'il la rencontre. Une fois la soirée terminée, ils vont retourner dans leurs maisons respectives, mais garder contact. Ils s'appellent très souvent et tissent un lien très fort. Secrètement, ils vont commencer à se voir de façon plus intime. Secrètement parce que en 1943, Dolores est toujours mariée à Cedric Gibbon, un mariage qui dure depuis 1930 et qui a fait de la Mexicaine l'une des femmes les plus en vue d'Hollywood, parce que Cedric Gibbon est l'un des hommes les plus influents du pays et surtout à la MGM. Il a poussé le studio à mettre de l'avant sa femme et il avait raison. Il croyait en elle vraiment.
Par contre, en 1939, au moment où Orson Welles entre dans la vie de l'actrice, son mariage est sur une pente dangereusement descendante. La vie avec Gibbon n'est plus aussi rose, ils ont pris beaucoup de distance. Jusqu'en 1941, Welles et Del Rio seront les amants les plus secrets du pays. Ils se voient la nuit tombée quand tous les paparazzis dorment. Rien ne sort dans les médias jusqu'en 41 quand le divorce est prononcé. Devant le juge et devant les médias, Dolores Del Rio explique que le mariage est devenu froid et distant et qu'elle ne peut plus vivre de cette façon. Peu de temps après, on découvre le lien intime qu'entretient la Mexicaine avec Welles. Les médias vont largement couvrir le divorce de l'actrice et sortir tout un tas de rumeurs, comme celle où la femme trompait son ex-mari avec Welles. Suite au divorce, le couple que forment l'actrice et le directeur va apparaître un peu partout. Bras dessus, bras dessous, ils sont aux premières de films, aux ouvertures de salles chics et de restaurants luxueux. Le couple emménage à New York où Welles dirige une pièce, Native Son. C'est ici que la star du cinéma va découvrir que leurs deux univers sont bien différents. L'univers de Dolores Del Rio est bien rangé et baigne dans le glamour. Elle lit beaucoup tout ce qu'elle peut trouver et ce qui peut nourrir sa tête et son âme. Elle aime avoir des gens autour d'elle qui viennent la voir à toute heure de la journée, du soir et même de la nuit. Il y a toujours une raison de festoyer et toujours quelque chose à donner aux invités improvisés. Le monde de Del Rio est tranquille, rangé, mais plein d'excitation et de moments de grand bonheur festifs. L'univers d'Orson Welles est plus chaotique, plus sombre. Il peut ne pas parler pendant plusieurs jours et s'enfermer pour travailler sans pause. La nuit est parfois agitée. Welles ne peut pas dormir pendant plusieurs jours aussi. C'est l'actrice qui, plusieurs années après, va raconter à une amie que ses épisodes d'insomnie étaient très intenses et parfois même violents. Elle a vu à plusieurs reprises son amant se frapper la tête violemment contre les murs dans l'espoir de s'endormir ou du moins de se calmer. Un univers où il est peu agréable de vivre pour la Mexicaine. Mais l'amour est beau, Welles est attentionné envers la star. Ils rient beaucoup ensemble, passent des moments formidables. Pendant 4 ans, ils vont cohabiter dans leurs deux univers bien opposés. Jusqu'au jour où Dolores apprend les nombreuses infidélités du directeur. Une dispute éclate, une dernière, et d'un commun accord, ils s'entendent pour prendre des distances. En fait, Del Rio n'apprend pas les infidélités de Welles. Elle le savait déjà. Elle les acceptait, refusait peut-être de les voir, on le saura jamais. Mais pendant le carnaval de Rio de 1943, il va se produire l'incident de trop. La goutte qui a fait déborder le vase. Welles est engagé pour tourner des images du célèbre carnaval. L'homme agit de façon déplacée envers les danseurs, les danseuses et les artistes du carnaval. Il injure aussi plusieurs personnes qui travaillent pour lui et même certaines personnes dans le public. Un très triste carnaval de Rio pour Welles. Cet incident est rapporté dans les journaux américains et monte jusqu'aux oreilles de Del Rio qui n'accepte pas. En plus, quand elle apprend qu'une rumeur court comme quoi Welles aurait participé à une orgie, c'est trop. Des États-Unis en colère, Dolores envoie un télégramme de séparation définitive à son amour des dernières années. Elle ne va jamais avoir de réponse. Un peu plus tard, en 1943, la Mexicaine reçoit une invitation dans une belle enveloppe. Elle est conviée au mariage d'Orson Welles avec l'actrice Rita Hayworth. Elle n'ira évidemment pas au mariage et sera même très offusquée et en colère de cette invitation. Ça va prendre plusieurs années avant que l'actrice se réconcilie avec Welles. Ils vont s'éviter dans les soirées, aux premières et un peu partout. C'est seulement dans les années 60 qu'ils vont se reparler et redevenir très proches. Welles ira souvent au Mexique avec ses enfants uniquement pour voir celle qu'il a beaucoup aimée. D'ailleurs, les enfants du producteur vont souvent raconter que Del Rio était comme une deuxième mère pour eux.
Dolores Del Rio ne va jamais s'exprimer sur sa relation avec Orson Welles. Elle gardera ses sentiments peut-être un peu rancuniers, peut-être tendres pour elle jusqu'à sa mort. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.